Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec une petite vidéo, donc c'est il va avoir une petite suite de vidéos de quelques minutes en fait, pas très longue, sur comment j'évolue sur la confection de mon album que je vais effectuer avec la collection bande originale face A de chez Happy Little Fox. Donc en fait là aujourd'hui je vais juste vous présenter un petit peu la couverture de l'album avec quels sont les matériaux que j'ai utilisés, comment j'ai confectionné l'album. Et je viens de m'apercevoir d'une toute petite erreur que je viens de faire. Mais c'est pas grave, ça arrive. Ça m'arrive souvent d'ailleurs. Voilà. Donc je vous montre un petit peu succinctement les papiers de la collection que vous avez dû voir et revoir. Si j'y pense, je vous mettrai mon petit haul ici. Donc j'ai confectionné pas mal de petites choses. Tiens, juste pour le plaisir des yeux, Véro, si tu passes par là, voilà. La boîte, elle a encore augmenté. Voilà, il y a encore plein de petites choses pour créer l'album, en fait. Je pense que, donc, s'il me reste du papier, je ferai un autre petit, comment dire, une autre petite création avec cette collection que je trouve superbe. D'ailleurs, j'ai hâte de voir la phase B de cette collection à voir. Donc moi, je ne l'ai pas du tout utilisé pour du Project Life. À la base, c'était une collection plutôt dédiée sur le Project Life. Bien sûr, on peut faire un album avec tout ça. J'avais également pris les papiers qui étaient surtout faits plus pour le Project Life, mais j'ai beaucoup aimé la qualité de ce papier qui est super épaisse en fait. J'aime beaucoup. Donc voilà, donc j'utilise pas mal ce papier également. Donc je pense qu'il me restera de quoi faire un autre petit projet avec peut-être un mini déstructuré un petit peu. Voilà, à voir par la suite. Tout d'abord, donc, pour ma couverture, j'ai utilisé donc un papier de la collection et un papier uni blanc. C'est mon papier avalanche que j'adore vraiment. On le retrouve pas forcément, il est souvent en rupture de stock. Et j'ai voulu faire une reliure en acétate. Et voilà, je viens juste de m'apercevoir de mon erreur. Je voulais tellement le coller à l'endroit que je l'ai collé à l'envers. C'est pas bien grave parce que en fait c'est les écritures, elles auraient dû être dans ce sens là, mais j'ai essayé de décoller et je suis en train d'arracher tout le papier, donc c'est pas grave. Je me dis qu'au moins quand on verra l'album ici, les écritures seront à l'endroit. C'est pas tellement gênant, mais ça m'agace un peu. Voilà, donc j'ai utilisé de la cartonnette de 1 mm que j'ai acheté sur Craftelier. Alors, j'aime beaucoup cette cartonnette 1 mm. Pourquoi? Parce qu'en fait, je peux la couper au massicot guillotine. Un peu, 1,5, ça passe. Et après, le massicot force vraiment beaucoup. Donc, je ne veux pas non plus l'abîmer. Parce que ma Big Shot est en train de rendre l'âme. Ça fait plusieurs années que je l'ai, de nombreuses années. Donc, je n'ai pas envie également que mon massicot rende l'âme. Donc vraiment, et je trouve ça vraiment très très pratique. Moi, c'est quelque chose. Le cutter et la règle, c'est très bien. Mais j'avoue que j'ai pas mal à la main. Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose de très pratique pour moi. Donc j'ai opté pour cette cartonnette 1 mm. Oui, j'avais de la cartonnette 1 mm noire et j'ai pas fait attention quand je l'ai coupée. Elle est noire et craft de l'autre côté. Alors, pour coller le papier sur la couverture, bien sûr, avant, j'utilisais toujours de la colle. Il y a quelques temps, en fait, j'avais complètement oublié. J'avais acheté ce genre de papier chez Cultura. Alors, je ne sais pas si ça se fait toujours, mais j'ai eu la chance de l'avoir en promotion. Et en fait, je trouve ça très, très pratique. Il m'en restait aussi de 10 doigts aussi. Je crois qu'il y a très, très longtemps. Je crois que c'était la marque 10 doigts. Alors, j'avais essayé, en fait, à la base, je l'avais acheté pour rendre mes mini découpes comme ceci, là. Vous savez, ce genre de découpe autocollante. Et en fait, ça fonctionnait pas bien. Alors bon, j'ai pas réessayé. Peut-être que je réessaye. Alors quand elles sont vraiment trop fines, c'est pas génial. Donc en fait, j'ai encollé ma cartonnette et ensuite j'ai collé mon papier dessus. Pour la reliure en acétate, j'ai pris du double face, le bleu. Vous savez, celui-ci. Alors, je crois qu'il me semble que celui-là est encore plus fort que le rouge.
Et il y a du vert aussi. Je pense que la prochaine fois, j'achèterai également du vert. Et du coup, j'ai essayé d'être très droite. En plus, j'étais très fière de moi parce que je l'avais coupé vraiment bien droit. Et ben voilà, hein, écoutez, une petite erreur. J'ai essayé de le décoller, mais je suis en train d'arracher tout le papier. Donc, j'ai dit, tant pis, c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce que je veux faire? Donc, c'est vrai qu'on en voit beaucoup en ce moment des reliures en acétate. Donc, ça, c'est principalement, en fait, une idée du mini-album que j'ai fait avec le kit de Flore. Et je me suis dit, pourquoi pas? Franchement, c'est super joli, ces reliures en acétate. Je le renforcerai en mettant des petits brades ici et ici. Alors, peut-être qu'ici, je mettrai des blancs et ici, des beiges. Voilà. Donc, là, c'est un papier de la collection. Et ça, c'est mon papier que j'adore, le papier Avalanche. Ensuite, ce que je voudrais faire également, en fait, donc du coup, au départ, c'était pas du tout cette taille que je voulais faire. D'ailleurs, je vais vous dire la taille. Donc, la cartonnette fait 17 sur 22 de hauteur. Et la reliure, j'ai pris une bande de 10 cm et j'ai mis 1 cm de chaque côté. Donc, ça fait une reliure de 8 cm. Là, j'ai pas encore choisi de système de fermeture. Je sais pas encore ce que je vais choisir. J'hésitais à mettre soit une petite attache comme ceci, soit, je l'ai pas, une petite... Bah, je vais vous montrer ça. Elle est ici. Soit en fait de mettre un petit picot comme ça là. Voilà. Et de relier soit par une élastique, soit... Voilà. Je verrai en fait en fonction de la décoration que je vais faire sur la page de l'album. Donc souvent le derrière je le laisse tel que parce que j'ai eu quelques petits soucis quand je mettais des décorations, ça frottait un petit peu le derrière et du coup ça me décollait tout. Donc à voir ce que je vais faire derrière. Ensuite je pense que je vais faire une reliure parce que comme vous le verrez, j'ai la cinch et du coup j'ai fait des petits trous sur mes pages. Donc ce que je veux faire, alors pourquoi j'ai choisi cette taille de papier? Tout simplement pour ne pas avoir à découper, ne pas avoir de perte de papier de cette collection. Mes pages sont un tout petit peu plus petites, évidemment. Donc, ce que je voulais faire, j'ai essayé. J'espère que ça va passer, que j'ai pas fait de bêtises parce que j'ai fait la couverture avant d'avoir cette idée. C'est pas du tout ce que je voulais faire au départ. Et en fait, je voulais utiliser donc ce Giordano. Ça, c'est un ancien album. Et mettre comme ceci et avoir la reliure à ce niveau-là. Je viens de voir une petite vidéo de... Oh là là, que j'adore. Indiana Papier. Indiana Paper. Et en fait, elle explique, mais avec des anneaux brisés, comment faire une reliure cachée ici, là, avec... Donc moi, je n'ai jamais testé. Je ne sais pas si je vais me lancer cette fois-ci dans cette confection. Mais en tout cas, alors j'ai trouvé des anneaux un petit peu plus grands que ceux que j'ai. Donc c'est ceux-ci, c'est de la marque Craftelier. Et il me semble qu'ils sont un petit... J'ai regardé sur ceux que j'avais avant. Il me semble qu'ils sont un peu plus grands. Je n'ai pas vu d'autres anneaux beaucoup plus grands. Parce que j'ai été un petit peu frustrée par ces anneaux qui ne sont pas assez grands pour moi. C'est pour ça que je ne fais pas tout le temps... Alors j'aime beaucoup cette reliure. Déjà, elle est très facile. Elle est assez costaud. Mais c'est surtout parce que, en fait... les anneaux sont trop petits. Donc j'ai confectionné également, je vais vous montrer un petit peu la base de mes pages. Alors je fais toujours une base, c'est très rare que j'utilise le papier tel que. Donc pour la base de mes pages, j'ai utilisé 3 tailles de pages, 3 pages différentes que je vais répéter 3 fois. Donc ça en fait c'était le reste de ma chute de celle-ci, tout simplement.
Voilà, j'ai fait 3 trous en haut, 3 trous en bas. C'est ce que j'aime bien faire en fait, en règle générale. C'est rare que je mette là. Peut-être que je vais le faire prochainement, puisque je le fais jamais. Ensuite, une page comme ceci. Donc ça, c'est la page entière, en fait, que j'ai juste fait un pli. Et j'ai rabattu. Donc, une sera dans ce sens et l'autre sera dans l'autre sens. Et une intercalaire en prix-plaque de chez Laura Pack. Voilà. C'est le prix-plaque givré. Donc, je vais voir si je fais une déco. Est-ce que je vais faire une déco comme dans mon album précédent ? Ou est-ce que je vais juste faire des tâches? Enfin, je verrai un petit peu ce que je vais faire, mais j'avais envie d'utiliser de la transparence dans cet album. Donc, voilà pour la confection et la base principale de cet album. Donc, j'espère que vous me suivrez dans cette aventure. Donc, pour l'instant, ce ne sera pas des tutos complets parce que je ne sais pas ce que je vais faire à l'heure d'aujourd'hui. Mais j'essaierai prochainement, peut-être dans des albums futurs, peut-être faire un prototype et après le refaire avec une autre collection de papier. Je pense que c'est ce que je ferai. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Visionnage et bon scrap.